Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle, c'est fête sur terre, le Christ est né. Viens à la crèche, voir le roi du monde, en lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Verbe lumière et splendeur du Père, il naît d'une mère, petit enfant. Dieu véritable, le Seigneur fait homme, en lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Peuple, acclame avec tous les anges le Maître des hommes qui vient chez toi. Dieu qui se donne à tous ceux qui l'aiment, on lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Encore aujourd'hui, avec l'Église universelle, nous voulons mieux accueillir le Seigneur qui vient, qui est venu. Nous voulons cheminer à sa suite. Nous voulons l'adorer. Et c'est pour cela que nous sommes rassemblés ici ce matin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Par la naissance de Jésus, par son entrée dans la vie de Marie et Joseph, eh bien, le Seigneur entre aussi dans notre vie. Désormais, il dépend aussi de nous. Nous avons à savoir nous occuper de lui. Et en nous occupant de lui, c'est pour nous occuper de nos frères et sœurs les plus petits, qui sont confiés à notre garde, à notre responsabilité. Au début de cette Eucharistie, demandons alors pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous n'avons pas su être attentifs à nos frères et sœurs, surtout à tous ceux qui sont dans le besoin. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ, venu dans le monde, appelez tous les pécheurs,
prends pitié de nous. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es saint, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Chaque année, Seigneur, tu ravives en nous la joyeuse espérance du salut. Nous accueillons dans l'allégresse ton Fils unique qui vient nous racheter. Quand il viendra nous juger, accorde-nous de le regarder sans crainte. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut et vient dire à Sion, « Il règne ton Dieu ». Écoutez la voix des guetteurs. Ils élèvent la voix, tous ensemble, ils crient de joie, car de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple. Il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur.
La terre tout entière a vu le Sauveur que notre Dieu nous donne. La terre tout entière a vu le Sauveur que notre Dieu nous donne. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé de sa fidélité en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu le salut que notre Dieu nous donne. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi le Seigneur. La terre tout entière a vu le Sauveur que notre Dieu nous donne. Lecture de la lettre aux Hébreux. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes, mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes, rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. Et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré » ou bien encore « Moi, je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils » À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia.
Alléluia, 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 Alléluia. Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qui tient de son Père, comme un Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi, il était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu.
Il est venu dans le monde. Le Verbe se fait chair et il a habité parmi nous. C'est Dieu lui-même qui est venu à notre rencontre. Il entre dans notre vie. Dieu vient faire sa demeure au milieu des hommes. Et c'est ce que vous et moi, nous avons célébré hier avec la veillée de Noël, la venue de l'enfant Jésus, son entrée dans notre monde, dans l'histoire humaine. Et avec Noël, nous célébrons cet enfant-là. Cet enfant qui est né comme tout le monde, né comme nous, lui qui est fils de Dieu. On aurait voulu qu'il puisse faire irruption dans notre vie de manière éclatante, mais voilà, il est venu. Ni éclair, ni tonnerre, en toute simplicité, il nous a rejoints. C'est en cela que nous pouvons dire, justement, qu'il vient à nous comme tout le monde, et même comme le dernier des derniers. Il n'a pas de place pour lui. Pas de place pour lui parmi les humains. Il naît chez les animaux, dans une étable, loin, hors de la ville. Certes, il naît comme tous les enfants du monde, mais le monde a du mal à le reconnaître, le monde a du mal à l'accueillir. Comme nous le dit l'Évangile, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas accueilli. Il est venu chez nous, il est venu chez moi, mais je ne l'ai pas accueilli. Chez les siens, c'est cette humanité en laquelle il entre, cette humanité à laquelle il demande accueil. Cette humanité, elle est sienne. Il en est la source, il en est aussi l'accomplissement. En entrant dans le monde, Jésus connaîtra donc le sort que tout le monde lui réserve. Comme tout le monde, bien sûr, en attendant, il va apprendre à parler, il va apprendre à sourire, à marcher, à reconnaître, à vivre dans son milieu de vie. Mais Jésus ne fait pas semblant, non. Il ne fait pas semblant d'entrer dans cette humanité qui vient de lui, mais qui, pour une part, le renie et le reniera jusqu'à le crucifier. Mais ce sort de Jésus, c'est le sort de beaucoup d'hommes et de femmes, de beaucoup d'enfants et de jeunes dans le monde aujourd'hui. C'est le sort de tous les oubliés, de tous les blessés de la vie, tous ceux que nous connaissons dans nos sociétés, tous ceux qui sont abandonnés, ceux à qui on vole la vie, la dignité, la joie de vivre. C'est le sort de tous ces enfants qui partout dans le monde aujourd'hui ne vont pas à l'école ou qui ne sont pas instruits. C'est le sort de tous ces enfants dont on abuse,
C'est le sort de cette humanité en souffrance. C'est pour cela que nous avons à reconnaître en Jésus, justement celui-là qui est venu naître dans notre vie, comme nous tous. Et il assume ce que nous vivons. Et pourtant, Jésus naît en nous, comme il est né en Marie, dans la vie de Marie, avec Joseph. En naissant dans la vie de Marie et Joseph, eh bien, ils deviennent des responsables. Voici donc Dieu qui se met entre nos mains, comme il s'est rendu entre les mains de Joseph et Marie. Du moment qu'il naît dans leur vie, ils ont la responsabilité de s'occuper de lui. Et c'est pour l'abriter qu'ils vont l'amener dans une étable. C'est pour le sauver qu'ils partiront avec lui en Égypte. Ils vont fuir avec lui. Ils savent qu'ils sont devenus responsables d'un mystère. Et on nous fait comprendre que Marie, sa mère, elle conservait tout ce qui se passait dans son cœur. Chercher à comprendre ce mystère-là dans sa responsabilité. Mais on découvre que dans ce mystère, ils sont aussi dépassés. Ils ne comprennent pas tout ce qui se passe. Ils sont dépassés, mais toujours mobilisés. Impossible pour eux de prévoir l'avenir. Et pourtant, cet avenir dépend d'eux. Cet avenir est entre leurs mains. Ils ont à tout inventer pour que cet avenir se réalise. Ils doivent prendre des décisions courageuses, des décisions qui leur demandent beaucoup de sacrifices. Mais nous aussi, le Christ, il naît en nous, dans notre vie, dans notre humanité, dans notre quartier, dans notre communauté paroissiale. Ainsi, il fait de nous d'autres responsables aujourd'hui même. Dieu naît en nous et il fait de nous les responsables de nos frères et sœurs. Ceux-ci font partie désormais de notre vie et nous ne pourrons pas les ignorer. Nous avons le devoir de nous occuper d'eux, de veiller sur eux et de répondre à leur fragilité. Oui, il nous arrive d'être dépassés. Il nous arrive de prouver que nous n'avons pas toujours les moyens qu'il faut pour pouvoir répondre aux nombreuses fragilités de notre humanité. Mais nous devons rester mobilisés pour leur cause. Leur bien-être dépend de nos décisions, de nos disponibilités, de nos engagements. C'est ensemble que nous devons justement former cette force pour assurer une présence disponible afin de servir les plus petits, afin de vivre notre responsabilité. C'est pour cela que je ne cesse justement de vous pousser, de continuer à vous pousser à être des responsables des uns et des autres. Je vous fais découvrir le sens de la responsabilité. Bien sûr que vous êtes tous dépassés. Malgré cela, vous devez être toujours mobilisés.
mobiliser à travers les petits gestes que vous ne cessez de faire, à travers cet effort que nous avons pu faire pendant ce temps de l'Avent, en pensant aux plus petits, en constituant cette banque alimentaire que je vous ai demandé de faire. C'est notre manière à nous d'être responsables pour dire, nous ne fuyons pas devant cette responsabilité que le Seigneur nous confie. On reste toujours mobilisé. Alors l'événement de Noël nous rappelle, à travers la figure de Jésus, de Marie et Joseph, que nous sommes responsables de ce que le pape appelle la maison commune, c'est-à-dire l'humanité, notre humanité. C'est ainsi cette belle image que le pape a trouvée pour décrire cette humanité à laquelle vous et moi, tous, nous appartenons. Et puisque nous appartenons à cette humanité, nous en devenons aussi tous responsables. La maison commune. Ne fuyons pas nos responsabilités. Demandons alors au Seigneur, à cet enfant-là qui naît dans notre vie, de nous rendre tous responsables et de prendre conscience de cette responsabilité que le Seigneur nous confie. Amen. Ensemble, nous nous levons pour professer notre foi en ce Dieu-là qui est Père, qui est Fils et qui est Saint-Esprit, qui nous rassemble en Église, qui fait de nous tous des responsables. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais ce baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Tournons-nous vers le Christ. Venez chez lui, venez chez nous. Lui qui est la lumière, alors qu'il guide nos pas. Présentons-lui nos prières et prions les uns pour les autres.
Reste avec nous, Seigneur, Emmanuel. Reste avec nous, Seigneur, Emmanuel. Tu es venu planter dans le monde ta justice et tu réveilles le goût de vivre de manière nouvelle. Donne à ton Église une nouvelle jeunesse. Tu as partagé la faiblesse humaine pour montrer que la force de Dieu se déploie dans les faiblesses. Vois les orphelins, les enfants battus, les adultes découragés, les grands-parents isolés. Sois la force des faibles. Reste avec nous, Seigneur, Emmanuel. Reste avec nous, Seigneur, Emmanuel. Tu es né humble et pauvre pour réveiller l'espérance du vrai trésor. Souviens-toi de ceux qui sont humiliés de n'avoir rien ici-bas. Tu es né dans le monde pour dire aux hommes l'Évangile. Donne à tous les baptisés assez de liberté pour l'accueillir et assez de persévérance pour l'annoncer. Reste avec nous, Seigneur, Emmanuel. Reste avec nous, Seigneur, Emmanuel. Oui, Seigneur, écoute toutes les prières que nous venons de te formuler. Mais regarde aussi au fond de nos cœurs toutes les préoccupations qui nous habitent. Tu nous offres, Seigneur, de te regarder quand tu viens nous sauver. Donne-nous de te regarder sans crainte quand tu viendras au milieu de nous. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. C'est le moment de la quête. La première quête est destinée aux orphelins de Centrafrique. La deuxième quête est pour les besoins généraux de notre paroisse. Merci pour votre générosité.
est béni de nous vers toi qui nous donnes ce pain de la vie et de la guérison. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, de célébrer déjà la fête de Noël avec une ferveur d'autant plus grande que tu nous fais voir dans ce mystère le commencement de notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Plenis sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis,
Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daignes y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Martin et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Laurent, Antoine son auxiliaire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Et nous avons une
pensée particulière pour tous les membres souffrant de notre communauté et plus spécialement à notre diacre Hugues Trollet qui est malade. Nous le confions au Seigneur. Nous le confions tous au Seigneur. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Comme nous l'avons appris de notre Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire. Pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la avec l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et en communion avec tous ceux qui nous suivent depuis leur maison, en communion avec nous tous ici rassemblés, pourquoi ne pas trouver un geste pour se donner la paix, pour souhaiter la paix à l'autre, la paix du Christ. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona
pacem, dona nobis pacem. Le Verbe se fait chair et il a habité parmi nous. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais nous voulons recevoir le Fils de Dieu, le Christ, le Sauveur, qui vient trouver sa demeure au milieu de nous, au fond de notre cœur. Il vient, à travers cette communion aujourd'hui, se donner totalement à nous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Le voici, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nourrisse en nous la vie éternelle. Amen. Levons les yeux, voici la vraie lumière. Voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde. Notre Sauveur est au milieu de nous. Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme, vient demeurer au milieu de son peuple. Regardez, voici l'Emmanuel, Dieu avec nous, venu dans notre chair. Levons les yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous. Il est Dieu, il est notre lumière, rayon jailli du cœur très saint du Père. Sa clarté embrase l'univers. Il est la vie illuminant la nuit. Levons les yeux, voici la vraie lumière. Voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde. Notre Sauveur est au milieu de nous. C'est par lui que fut créé le monde pour l'habiter
l'habiller de sa gloire. Par son nom, Dieu se révèle à nous. Accueillons-le, il vient parmi les siens. Levons les yeux, voici la vraie lumière. Voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde. Notre Sauveur est au milieu de nous. Viens Jésus, entre dans ton saint temple, nourris nos cœurs, donne-nous ta parole. Nous voici, tes enfants rassemblés. Parle Seigneur, et nous écouterons. Levons les yeux, voici la vraie lumière. Voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde. Notre Sauveur est au milieu de nous. Entendons l'appel de la sagesse. L'époux très saint nous invite à ses noces. Venez tous au banquet de l'agneau, mangez ce pain et buvez de ce vin. Levons les yeux, voici la vraie lumière. Voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde. Notre Sauveur est au milieu de nous. Fais-nous reprendre vie, Seigneur, alors que nous rappelons la naissance de ton Fils et que déjà tu apaises notre soif et notre faim à la table de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Demain seront célébrées ici les funérailles de la petite Shaina qui s'est donné la mort. Comme je vous l'avais dit, Shaina, je l'ai baptisée ici il y a de cela 2 ans. Elle a 15 ans. Elle était élève au collège Saint-Joseph, rue Faubourg de Béthune. Alors, avec la communauté, on essaie d'accompagner sa famille, surtout son jeune papa.
avec ses deux petits frères qui étaient aussi baptisés le même jour qu'elle ici. Une grande souffrance au niveau de l'établissement, telle que la directrice me l'a exprimé, mais aussi une grande souffrance au niveau de la famille, des parents qui ne savent pas exactement ce qui s'est passé, qu'est-ce qui l'a amené à se suicider. Mais c'est pour dire aussi, souligner toutes les fragilités dans lesquelles nous nous trouvons tous, qu'on soit adultes ou enfants, on est confronté à des difficultés. Et si nous n'avons pas à côté de nous des hommes attentifs à nous, eh bien, on finit toujours par arriver à des pratiques, à des actes pareils. Mais que le Seigneur nous préserve de tous ces actes négatifs, que les difficultés dans la vie, la solution, ce n'est pas le désespoir, mais plutôt savoir se confier au Seigneur. Et on rappelle aussi le 1er janvier, premier jour de l'an, fête de la Vierge Marie, mais aussi journée dédiée à la paix. Comme d'habitude, nous allons nous retrouver pour une messe d'action de grâce, puisque le Seigneur nous a donné de passer le cap, nous aura donné de passer le cap de 2020 avec tout ce que nous avons connu. Et pour la nouvelle année, pourquoi ne pas justement le remercier de cette vie qu'il continue à nous donner, mais surtout de nous confier à lui confier notre vie, nos projets, nos familles, tout ce que nous portons en nous, pour qu'il en dispose comme il le voudra, pour que sa volonté se fasse sur nous. Donc la messe initialement était prévue à Notre-Dame de Consolation à cause de la fermeture de l'église pour cause de travaux. Eh bien, la messe aura lieu à Notre-Dame de Victoire à 10h. Donc Notre-Dame de Victoire à 10h, le 1er janvier. Et à cette occasion, nous prendrons la bénédiction du Seigneur pour mieux nous lancer dans les défis, les nouveaux défis que nous aurons peut-être à affronter au cours de cette nouvelle année. Avant de nous séparer, nous nous tournons vers la Vierge Marie, qu'elle nous aide à mieux accueillir son enfant. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Et les messes du week-end ont toujours lieu aux horaires habituels et aux lieux habituels. Le Seigneur soit avec vous. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il fait resplendir cette nuit très sainte, ce jour béni. Qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Amen.
Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple. Qu'ils mettent en vos cœurs cette même joie et vous prennent comme messagers de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous donne sa paix, qu'il vous obtienne en sa bienveillance, qu'il vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Joyeux Noël, bonne fête à vous tous. Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Le Sauveur que le monde attend, pour tout homme est la vraie lumière. Le Sauveur que le monde attend, est clarté pour tous les vivants. Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. De la crèche au crucifixion, Dieu nous livre un profond mystère. De la crèche au crucifixion, il nous aime inlassablement. Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Qu'il revienne à la fin des temps, nous conduire à la joie du Père. Qu'il revienne à la fin des temps et qu'il règne éternellement. Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Merci pour le service. Merci pour le service. Heureusement que tu étais là avec l'encensoir pour solenniser un peu. Attention. Ok. Merci. Allez, bonne fête. Bonne fête. Bonne fête. Merci. Bonne fête. Joyeux Noël. Bonne fête. Bonne fête. Joyeux Noël, ça va? Ok. Oui, ça va. Ok, merci. Merci. J'ai reçu encore un petit message de sa femme ce matin, comme quoi il souffre beaucoup. Je ne sais pas. Il me dit, mais sinon, qu'à cause de son handicap, il souffre. Oui. Allez, allez, fête, joyeux Noël, merci, merci beaucoup. Joyeux Noël, joyeux Noël, merci Christian.